Il va y avoir une véritable religion dionysiaque avec des bacchanales, des dionysies qui sont organisées en l'honneur du dieu et qui sont des fêtes de la folie, de l'ivresse, où on pratique, elles ont vraiment existé, des formes de sexualité et de sadisme absolument débridées. On écartèle des petits animaux vivants et même des enfants vivants. Et donc c'est le dieu, encore une fois, de la folie, de la fête, mais de la fête pas sympathique, de l'orgie jusque dans ses perversions les plus effroyables. Il est aussi le dieu, non seulement du vin, de l'ivresse, de la fête et de la folie, mais il est aussi le dieu de la nature sauvage. La nature la plus sauvage, c'est le contraire du cosmos, la nature non civilisée, le naturel par opposition au culturel. Et donc, il est également le dieu de toutes les perversions sexuelles possibles et imaginables. Et dans son tiaz, justement, dans ce cortège, il y a ces femmes qu'on appelle les bacchantes, puisque l'un de ses noms, c'est Bacchos, qui donnera en latin Bacchus. Mais le Bacchus des Latins, on le représente souvent comme un vieillard sympathique avec un petit ventre rond. Dionysos est un jeune homme, on verra qu'il n'a rien de sympathique, il n'a rien d'un vieillard bedonnant. C'est un très beau jeune homme, il est extrêmement charmant, séduisant, il n'a pas du tout de ventre ni le crâne chauve, et il est porteur de toutes les perversions possibles et imaginables. Il n'a rien de sympathique, il n'a rien de charmant. Il est charmant, oui, au sens où il peut séduire n'importe qui, mais souvent pour le plus grand mal de ceux qui sont séduits. Et donc, l'un de ses noms, c'est Bacchos, qui encore une fois donnera Bacchus. Et donc, la suite de Dionysos, les femmes qui font partie de la suite de Dionysos, on les appelle donc les bacchantes. Et elles sont frénétiques, elles sont capables de tout. Vous voyez à quel point c'est un dieu à part, à quel point il est chaotique. C'est un dieu qui représente l'altérité. Donc la folie, le vin, l'ivresse, la fête, la nature sauvage, les perversions sexuelles. Bref, tout le contraire de l'harmonie cosmique. Toute la trajectoire de Dionysos, c'est d'installer le chaos au cœur de tout endroit où il se trouve. Non seulement il veut être au cœur de l'Olympe, mais partout où il va, il veut absolument que son culte soit reconnu. Il ne veut pas être un marginal. Voilà, on va dire les choses très clairement. Il veut que la religion qui est la sienne, la religion dionysiaque, elle ne soit pas marginale comme le sont les humains ou comme le sont les titans enfermés dans le Tartare. Il veut que sa religion soit au cœur de tout endroit où il se trouve. Non seulement au cœur du cosmos, mais par exemple au cœur de Thèbes. Et voilà pourquoi, quand on résiste à Dionysos, il vaut mieux éviter de le faire, parce que c'est un être qui est caractérisé d'abord et avant tout par une passion qui est la vengeance. Parce que c'est le seul moyen pour lui d'installer au cœur des endroits où il se trouve, en l'occurrence par exemple la ville de Thèbes, donc ce que racontent les bacchantes d'Euripide, qui est vraiment la grande pièce consacrée à Dionysos, eh bien il veut absolument que l'altérité qu'il représente, la singularité, l'étrangeté qu'il représente, elle soit au cœur de tout dispositif dans lequel il est présent. Et il veut que sa religion soit reconnue, la religion de Dionysos. On parle des mystères de Dionysos, donc il y a une initiation au rituel de Dionysos, et évidemment il veut que ce ne soit pas une religion marginale, mais de même que lui est au cœur de l'Olympe, eh bien, il faut que ces rituels, ces cultes, ces fêtes, son tiaz, se soient installés au cœur, donc encore une fois, de tout endroit où il se trouve, et d'abord et avant tout dans sa ville. Et quiconque s'opposera à lui, évidemment, sera puni de manière terrible. Il veut se faire voir Dieu, être manifeste comme Dieu aux mortels, se faire reconnaître lui-même, se révéler, être connu, reconnu, compris. Le statut religieux que revendique Dionysos n'est pas celui d'une divinité marginale, excentrique, dont le culte serait réservé à une confrérie de sectaires conscients et contents de leurs différences, marqués pour eux-mêmes aux yeux de tous par leur altérité face à la religion commune. Non, il exige la reconnaissance officielle par la cité d'une religion qui, en quelque sorte, échappe à la cité et la dépasse, est plus importante que la cité. Il entend placer au cœur, au centre de la vie publique, des pratiques qui comportent de façon ouverte ou sous une forme allusive des aspects d'excentricité. Il faut installer donc l'excentricité au cœur de la cité. J'y insiste parce que cette image de Bacchus est tellement fausse. C'est pas du tout un vieillard rondouillard et sympathique qui a un peu trop bu. On n'est pas dans une fête 68arde, c'est pas du tout ça. On est dans quelque chose d'atroce en vérité.